fait avant sans embêter personne, je pense pas. Après, il y a peut-être ce problème-là avec un hip-hop un peu plus dur, avec un public qui est moins habitué à sortir souvent et donc qui se lâche carrément plus à une soirée. Mais je crois que le raga, maintenant, c'est établi, c'est des gens qui aiment danser avant tout. Il y a vraiment un public de danseurs, toute nationalité, toute ethnie confondue. C'est quelque chose de gai et qui bastonne, donc il y a beaucoup de basses, donc les gens ont envie de danser. Après, c'est pas, enfin nous en tant qu'organisateurs, c'est pas les soirées qu'on craint le plus en termes de public, pas du tout, mais carrément pas. On préfère la qualité subtile à la quantité comme ça, pour dire on fait du reggae, on fait du reggae, on fait du raga. On préfère choisir ce qui peut plaire à un public, pas forcément, ça peut être une niche de public, une cible très précise, quelque chose de plus ouvert en fait dans le reggae, mais on essaie de le choisir, de le réfléchir justement pour décoller l'étiquette justement voyou, public. On pourrait faire n'importe quoi, des choses un peu plus rentre-dedans, gratuites, enfin pour inciter de la violence verbale, ne serait-ce que verbale, gratuite. Et nous on s'attache vraiment à choisir quelque chose qui n'est pas léché, pas la variété du reggae, au contraire on est très under. Par contre on essaie de cibler les publics, les vrais, quand on fait du reggae, on adore voir les vrais roots dans la salle, des mecs qui ont 60 ans avec des dreadlocks toutes blanches, qu'un public seulement de raga. Là on est content, là on a réussi notre pari. Pourvu que les porteurs de projets bougent leur public, se bougent eux-mêmes et fassent leur promo convenablement, le public peut être au rendez-vous. En tout cas, il l'a été très souvent. Faire respecter certains aspects de la législation, parce que c'est vrai que ça peut poser problème et c'est vraiment le seul problème qu'on puisse avoir. Humainement parlant, il n'y a pas de problème. J'avoue qu'à Paris il fait froid. Si c'était plus facile, je serais resté à la Martinique. Paris c'est un carrefour. Voilà, moi à la Martinique, il m'est arrivé de faire des concerts. Quand j'avais fait un concert au CMAC, la salle, la structure du moment la plus sérieuse, quand j'avais fait un concert, eh bien voilà, toute l'année, mais voilà. Ou alors quand c'était pas un concert au CMAC, 2 ou 3 petites manifestations dans les communes, la Martinique c'est petit, les gens prennent leur voiture, ils arrivent au concert. Donc, des fois, on est obligé de s'exiler, soit pour ses façons de penser, soit pour s'expatrier, soit pour travailler, parce que c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas facile pour nous. On n'a pas choisi, justement, contrairement à ce que les gens pensent, on n'a pas choisi la facilité. Parce que imaginez un monde sans musique, sans rien. C'est vrai qu'il y a le chant des oiseaux, la rivière, le vent, les feuilles, je sais pas, toutes sortes de choses, les colibris, toutes sortes de bêtes quoi. Mais c'est vrai que l'homme à la musique c'est autre chose.
prenne comme des gens à part entière. Et qu'on nous donne la possibilité pour ceux qui sont justement, qui n'ont pas toutes les portes ouvertes, leur permettre de s'exprimer. Parce qu'en fait, si on regarde bien, le plus souvent, c'est eux qui détiennent la vérité. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tout ce qu'ils disent, c'est ce qui se passe. Ce serait bien qu'on puisse leur donner un peu plus d'écoute, au lieu de leur critiquer, quoi, je pense. C'est ça que je vois, quoi, à l'extérieur. À part les gens qui aiment ça, qui comprennent ça. Heureusement quand même que cette jeunesse est avant-gardiste. Elle a besoin de se connaître et qu'elle se cherche et donc qu'elle se rapproche des gens qui essaient de leur dire la vérité, puisqu'on ne nous a dit que des mensonges pendant des minutes, pendant des années. And now you're leaving for the earth.